nous nous dirigeons tout doucement vers la fin de l'année, et à l'occasion de la fin de cette année, je voudrais parler de l'amour et finir l'année par l'amour. Je rappelle, mes frères et mes sœurs, que l'islam est une religion d'amour par excellence. Et pour illustrer cela, je vous propose de vivre aujourd'hui avec un hadith prophétique rapporté par Anas, que Dieu l'agrée, Anas ibn Malik, fils de Malik, sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui a ces trois, ou celui qui remplit ces trois conditions, ressentira la douceur de la foi. La meilleure chose dans ce monde, c'est que le cœur du croyant ou de la croyante goûte à la saveur et à la douceur de la foi. Il n'y a pas mieux que cela dans tout ce monde. Et le véritable privé, et qu'Allah ne nous prive pas, est celui qui va vivre sans jamais goûter la saveur et la douceur de la foi. Pour avoir cela, il faut trois conditions. Celui qui aime Allah et son messager plus que tout le reste. Aime Allah et son messager plus que toute autre chose. Et la deuxième, c'est quand il aime une personne, il ne l'aime que pour Allah. Quand il aime une personne, il ne l'aime que par amour d'Allah. Et la troisième, qu'il déteste de revenir vers l'associationnisme, vers la mécréance, après que Allah l'a sauvé d'elle, exactement comme il déteste d'être jeté dans le feu. Le hadith est rapporté à la fois par Bukhari, par Muslim. C'est un hadith unanimement authentique et c'est notre maître Anas qui nous a rapporté ce hadith d'amour. Je commence par le premier point, la première condition, l'amour d'Allah et de son messager. Cet amour doit être le plus haut, doit être le plus grand dans la vie d'un musulman ou d'une musulmane. Dieu dit à propos de l'amour dans un verset coranique « Walladhina amanu ashaddu hubban lillah » Or ceux qui ont cru ont pour Dieu un bien plus grand amour. Chapitre 2, verset 165. Un bien plus grand amour, un amour immense, un amour qui dépasse tout autre amour dans leur vie. Bien sûr, il parle des croyants, ceux qui ont cru. Plus la foi augmente, plus cet amour augmente dans le cœur du croyant, et en quelque sorte, l'amour de Dieu n'est que la foi, et la foi n'est que l'amour. Selon le même Anas que Dieu l'agrée, il va nous apporter un autre hadith qui parle de l'amour. Anas dit, le messager d'Allah, salat et salam sur lui, a dit « La yu'minu ahadukum » يعني إيمانا تاما حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين متفق عليه وفي رواية لمسلم حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين. L'un de vous ne pourra jamais être un croyant, ça veut dire un véritable croyant, que lorsqu'il m'aime, moi le prophète, que lorsqu'il m'aime plus que son père. Ben, si c'est plus que son père, ça veut dire plus que sa mère aussi. Plus que son père,
plus que son enfant et que l'humanité tout entière. Rapporté par Bukhari, par Muslim, c'est un hadith unanimement authentique. Tu ne peux pas être un croyant, tu ne peux pas prétendre la foi si tu n'aimes pas le prophète de l'islam, salat et salam, plus que l'amour que tu as pour ton père ou ta mère, ou pour ton épouse, ou pour tes enfants, ou ton mari, ou pour l'humanité tout entière. Dans une autre version de l'imam Muslim, que lorsqu'il m'aime plus que son amour de sa famille, et dans la famille mettait tout ce qu'il y a dans la famille, et de ses biens, de son argent, il aime le prophète plus que l'argent, et l'humanité tout entière. Donc, le croyant ne peut pas prétendre à la foi véritable, entière, que lorsqu'il aime à la fois Allah, Dieu, et son messager, plus que l'amour propre. Tu dois aimer Allah et le messager salat, plus que ton amour pour toi-même. Et l'amour de toutes les choses et les créatures qui t'entourent. Tu ne peux pas, frères ou sœurs, en tant que croyant, aimer les créatures ou une créature plus que ton amour du créateur de cette créature et le messager du créateur, salat et salam sur lui. Si on réfléchit, Allah t'a créé alors que tu n'existais pas. Il t'a offert la vie qui n'a pas de prix. Il t'a offert la raison qui n'a pas de prix. Les gens ici, tu les aimes alors qu'ils ne te donnent pas des choses comme la vie. Et tu les aimes quand même. Et Allah, qui t'a donné des choses que personne ne saurait te donner, tu vas l'aimer un amour plus petit ou tu vas même l'oublier. C'est tout simplement la folie. Il t'a donné la vie qui n'a pas de prix. Il t'a donné la raison qui n'a pas de prix. Il t'a donné des yeux qui n'ont pas de prix. Il t'a donné les oreilles qui n'ont pas de prix. La parole, tu t'exprimes comme tu veux. Tu dis ce que tu veux. Il t'a offert la bonne santé qui n'a pas de prix. Il t'a donné les biens. Il t'a donné le foyer. Il t'a donné le mari. Il t'a donné l'épouse. Il t'a donné les enfants. Tout ce que tu possèdes est venu de la part de Dieu, subhanahu. Tu n'as rien, c'est lui qui a tout. Tout ce que tu as est venu de la part de Dieu, subhanahu wa ta'ala. En plus de tout cela, de tous ces bienfaits, il t'a guidé à l'islam. Et lorsqu'il t'a guidé à l'islam, lorsque tu dis volontairement, j'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Allah et que Muhammad est le messager d'Allah, il t'a donné par là la clé qui ouvre la porte du paradis. Et tu sais c'est quoi le paradis? Tu vas être un roi ou une reine dans un paradis qui fait pour toi au minimum un royaume 10 fois la terre, d'après un hadith authentique, rapporté par Muslim, rapporté par l'imam al-Bukhari. Donc quelqu'un qui t'a donné tout ça, il est nécessaire pour toi, si tu veux être un véritable croyant, pour moi aussi, que tu l'aimes le plus grand amour dans ta vie, que tu aimes Dieu d'un amour infini, celui qui va prendre tous les bienfaits de Dieu subhanahu wa ta'ala et après il tourne le dos à Dieu, il n'aime pas Dieu, ce grand amour. Là on est face à quelqu'un qui est injuste envers Dieu, qui est ingrat. Il a pris les bienfaits, il a tourné le dos à Allah. Pire, il a aimé les créatures, un amour qui dépasse l'amour qu'il doit pour le Créateur et pour son Maître Seigneur. Pour toutes ces raisons, le croyant aime Dieu, un amour infini. Et Muhammad, salat et salam, est l'homme
qui a été choisi, élu, sélectionné par Dieu subhanahu wa ta'ala de toute l'humanité pour te sauver, toi, mon frère ou ma sœur, des flammes de l'enfer, pour te guider de l'égarement vers le droit chemin. Il t'a apporté le meilleur livre qui t'a fait sortir des ténèbres vers la lumière. Et il a accompli 1001 sacrifices pour toi. Et il a supporté avec patience 1001 épreuves pour toi, dans un but de te transmettre le message du salut, le message qui va te sauver. Et plus que ça, le jour de la résurrection, il va intercéder en ta faveur pour que tu accèdes finalement au paradis. Donc le musulman, inconsciemment, tombe amoureux du messager de Dieu, salat et salam sur lui. Il ne peut pas prétendre l'islam sans aimer cet homme, Mohammed, salat et salam sur lui, le plus grand amour dans sa vie, plus que ses parents, plus que ses enfants, plus que l'argent, plus que la famille et plus que l'humanité tout entière. Dieu nous dit dans un verset coranique, il parle de cet amour et il s'adresse à Mohammed, salat et salam sur lui. Il lui dit dans ce verset coranique, قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Dis ô Mohammed, dis aux croyants, dis aux gens, si vous aimez véritablement Allah, suivez-moi donc. Dieu vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Allah est toujours absoluteur et miséricordieux. Dis, si vous aimez véritablement Allah, suivez-moi, moi le prophète, suivez ce que je vous dis, suivez ce que je fais. Suivez-moi et la conséquence, le résultat, Dieu vous aimera. Quand vous allez commencer à me suivre, Dieu vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Et Allah est toujours et constamment absoluteur et miséricordieux. Chapitre 3, verset 31. L'amour d'Allah, mes frères et mes sœurs, est une prétention. Chacun de nous prétend aimer Allah. Qui parmi nous ne dit pas j'aime Allah? Tous les musulmans disent nous aimons Allah, mais ça reste une prétention. L'argument de cet amour, l'indice sincère de cet amour, c'est le suivi du prophète salat et salam sur lui. De suivre ses traces, de suivre ses ordres, de suivre ses paroles, de suivre ses actes. Là, c'est l'indice que tu aimes Dieu véritablement. La conséquence de cet amour et du suivi du prophète salat et salam sur lui, c'est que Allah t'aime à ton tour et absout, pardonne tes péchés. Et celui qui est aimé par Allah et celui pour lequel Allah pardonne ses péchés, c'est un homme qui fait partie du paradis. Ça y est, c'est un homme du paradis, c'est une femme du paradis. Par contre, les savants disent, celui qui prétend l'amour de Dieu, mais il ne suit pas le prophète salat et salam sur lui dans cette vie, sa prétention n'est que mensonge. Sa prétention n'est que mensongère et sa foi n'est qu'incomplète. Sa foi est incomplète. Ainsi, mes frères et mes sœurs, la relation entre le croyant et son Seigneur Allah est une relation d'un grand et immense amour. Dieu dit à propos des croyants, yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Il, Allah, les aime et il, c'est-à-dire les croyants et les croyantes, l'aiment. Chapitre 5, verset 54, Abu Huraira nous rapporte dans un hadith que le prophète salat et salam sur lui dit « Et mon serviteur ne peut pas s'approcher de moi d'une chose
que j'aime plus que ce que je lui ai prescrit. C'est-à-dire, si mon serviteur veut s'approcher de moi, il n'a qu'à accomplir les obligations prescrites. Et il va continuer de s'approcher de moi par les actions surérogatoires, par les nafilas, jusqu'au point que je l'aime. Vous voyez, donc si quelqu'un va faire les obligations, va faire les actions surérogatoires, c'est-à-dire va suivre les paroles et les actes du prophète Salat, Dieu dit jusqu'au point que je l'aime. Et qu'est-ce qui se passe, notre Seigneur, si tu aimes quelqu'un, un homme ou une femme? Quand je l'aime, je deviens son ouïe avec laquelle il entend, sa vue avec laquelle il voit, sa main avec laquelle il agit, son pied avec lequel il se déplace. Cela signifie que Dieu préserve ce que tu entends. Dieu va préserver ce que tu vois. Dieu va te préserver du haram dans tout ce que tu fais ou là où tu te déplaces. Et quand il va me demander des choses, je vais les lui donner. Et quand il demande ma protection d'une chose, je vais le protéger. Le hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari. Les obligations est un chemin du rapprochement de Dieu. Les nafilas, les actions surérogatoires, est un chemin de l'amour. Et la conséquence de tout ça, quand Dieu t'aime, des actions préservées du haram, des invocations exaucées, des du'a mustajab, et une vie protégée. Tu es le protégé de Dieu subhanahu wa ta'ala. Et je passe, mes frères et mes sœurs, au grand 2, l'amour des créatures. On a vu l'amour de Dieu et de son messager, maintenant l'amour des créatures. Peut-être quelqu'un va dire, mais attends, si je dois aimer Dieu d'un amour infini avec son messager, ça veut dire que je ne peux aimer personne, je ne dois aimer que Dieu. L'islam m'interdit d'aimer les choses ou les créatures. La réponse, non. L'argument, c'est que Amr ibn al-As, que Dieu l'agrée, ce compagnon, a interrogé le prophète, salat islam sur lui. Il lui dit, au messager d'Allah, quelle est la personne que tu aimes le plus? Le prophète salat islam sur lui a répondu, Aïcha, mon épouse, Aïcha, que Dieu l'agrée. Il lui dit, non, je ne parle pas des femmes, des hommes parmi les hommes, qui aimes-tu le plus? Il a dit son père, le père de Aïcha, Abu Bakr. Il lui dit, et après lui, qui aimes-tu le plus? Il a dit Omar ibn al-Khattab. Omar, fils de al-Khattab. Amr cherchait à ce que le prophète Salat lui dise, c'est toi que j'aime. Mais lorsqu'il a vu, il a arrêté les questions, lorsqu'il a vu que le prophète Salat aime Aïcha, aime Abu Bakr, aime Omar, lui c'est à la fin de la liste. Le hadith est rapporté à la fois par Bukhari et par Muslim. Donc le prophète Salat, le modèle qui nous a apporté cette religion, a aimé les hommes et les femmes, a aimé sa femme Aïcha, a aimé son père, a aimé son ami Omar, etc. Et le prophète Salat lui dit Hada Uhud, voici Uhud. Huwa jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh. C'est une montagne qui nous aime et que nous aimons. Unanimement authentique, rapporté par Bukhari et Muslim. Donc on peut aimer une montagne, on peut aimer la nature, on peut aimer une chose, on peut aimer un être humain, homme ou femme. Walakin, halawat al-iman, mais quand tu aimes des gens, etc., ou des choses, la douceur de la foi, tu ne peux l'avoir quand tu aimes quelqu'un que lorsque tu l'aimes uniquement pour Allah. Sinon, si tu aimes quelqu'un pas pour Allah, tu n'auras pas la douceur de la foi. Il y a deux conditions. Tu aimes la personne quand tu l'aimes
uniquement pour Allah. Tu ne l'aimes que pour Allah. Et la deuxième condition, tu ne dois pas l'aimer plus que Dieu. Ta femme, ton mari, les biens, ta propre vie, etc. Tu ne dois pas aimer tout ça plus que Allah. Et tu as le droit d'aimer ce que tu veux tant que tu aimes par l'amour de Dieu, subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce que cela va nous donner dans notre vie, mes frères et mes sœurs? Si on réfléchit, pourquoi Dieu pose cette condition? C'est pour protéger l'amour des uns pour les autres. Ça veut dire l'amour, quand il est pour Dieu, il va être sincère. Quand tu dis à quelqu'un « je t'aime », en Allah, tu l'aimes sincèrement, sans cupidité, sans l'amour des intérêts ou les avantages que tu vas trouver auprès de ce quelqu'un, homme ou de femme, sans trahison. Jamais tu vas trahir quelqu'un que tu aimes pour Dieu. Ça veut dire, c'est un amour pour Allah, un amour protégé par les ordres d'Allah et la religion d'Allah, un amour où il y a la justice, tu vas être juste avec lui, la fidélité, tu seras fidèle dans ton amour, la fraternité, les croyants ne sont que des frères, un amour de miséricorde, où tu vas avoir de la miséricorde envers celui que tu aimes, etc. C'est-à-dire un amour géré par l'islam et la foi et par la religion de Dieu subhanahu wa ta'ala. Quoi qu'il arrive, pour cette personne que tu aimes, homme ou femme, et que tu aimes pour Dieu, quoi qu'il arrive dans sa vie, une pauvreté après la richesse, une maladie après la bonne santé, un changement d'aspect extérieur, une femme, ton épouse qui va prendre de l'âge et qui va changer, le mari qui va prendre de l'âge et son aspect va changer, l'amour va rester inchangé. C'est un amour permanent, c'est un amour fidèle parce qu'il est pour Allah. Et Allah est toujours là. Et tu as aimé cette personne pour Allah, comme Allah est toujours là, et comme la personne est toujours une croyante, tu vas toujours l'aimer. C'est un amour véritable. C'est un amour vrai. Et non pas un amour d'hypocrisie, de désir, ou d'intérêt ou d'avantage. Le croyant, lorsqu'il va choisir une personne pour son amitié, ou une personne pour le mariage, un homme ou une femme, il va chercher le croyant, la croyante qui aime Allah. Le croyant ou la croyante que Allah aime. Et par la suite, il va aimer cette personne qui aime Allah et que Allah aime. Il va l'aimer par l'amour de Allah. Un croyant ne va jamais aimer une personne pour son aspect, ou pour son argent, ou pour son pouvoir, ou pour son statut. Un croyant, une croyante, lorsqu'il aime, il aime pour Allah. Et lorsque quelqu'un n'aime pas Allah, il s'éloigne de lui. Il ne peut pas se marier avec cette personne. Il ne peut pas faire de cette personne un ami, etc. Ça, c'est le véritable croyant. Son amour est guidé par l'amour d'Allah Ta'ala Tabarak. Ça veut dire, on parle, mes frères et mes sœurs, d'un amour noble. L'islam t'enseigne d'aimer, mais noblement, dignement. Anas, que Dieu l'agrée, pour la troisième fois, s'invite dans ce discours pour nous parler d'un autre hadith d'amour. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi » L'un de vous ne pourra être un véritable croyant que lorsqu'il aime pour son frère. C'est-à-dire dans la religion, ce qu'il aime pour sa propre personne, unanimement authentique. Je dis, ça c'est la foi, hein, le degré de la foi. Quand tu as la foi, et la foi entière, tu vas aimer à tes frères et sœurs ce que tu aimes pour ta propre personne, parce que tu les aimes pour Allah. Donc l'égalité entre toi et eux. Mais si mon frère ou ma sœur, tu atteins le degré de l'ihsan, de l'excellence, et de l'ithar,
L'ithar, c'est le fait de préférer aux autres plus que ce que tu préfères pour toi-même. Et c'est un haut niveau de l'islam et de la foi. Si tu atteins l'excellence et l'ithar, tu vas préférer pour ton frère plus que ce que tu préfères pour toi-même. Et non pas la même chose. La récompense, tu vas me dire, mais si j'aime les gens de cette manière, qu'est-ce que je vais obtenir? Regarde la récompense, mon frère ou ma sœur, pour ce véritable amour fraternel rapporté par Abu Huraira, que Dieu l'agrée, sur le prophète salat et salam sur lui. 7 seront à l'ombre. 7 seront à l'ombre de Dieu le jour où il n'y aura aucune ombre à part la sienne. وذكر منهم رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا وتفرقا عليه. 2 hommes, ça peut être 2 femmes, qui se sont aimés pour Allah. Leur amitié, son amour, c'est pour Allah. Ils se sont réunis autour de cet amour. Et ils se sont séparés pour cet amour. C'est-à-dire, depuis leur connaissance jusqu'à ce qu'ils se quittent, ou jusqu'au point qu'ils meurent carrément, c'était l'amour de Dieu qui les a unis. Et non pas les intérêts, non pas les avantages. Unanimement authentique. Parce qu'il n'y a pas un avantage plus que celui que Dieu va t'offrir. Unanimement authentique. Un amour entre un homme et un autre, 2 croyants qui mènent le jour de la résurrection vers l'ombre de Dieu. Le jour où il n'y aura aucune ombre à part la sienne, un amour qui mène, Inch'Allah, au paradis sans jugement. Tu ne seras même pas jugé parce que tu as aimé un homme ou une femme d'un amour sincère pour Dieu. Tu entreras au paradis par cet amour sans être jugé. Ça, c'est l'islam. Ça, c'est la grandeur de l'islam. Ça, c'est la splendeur de l'islam. Parce que tu ne peux pas être à l'ombre de Dieu et après il te mettra en enfer. Dieu est infiniment miséricordieux. S'il te place à l'ombre, c'est-à-dire il va te faire entrer au paradis. Ça, c'est l'importance et la valeur de l'amour en islam. L'islam est une religion d'amour sincère par excellence. La base de l'amour en islam, c'est Dieu. Et avec l'amour de Dieu, tu aimes les autres. Par amour de Dieu, tu aimes tes parents. Tu aimes ton conjoint homme ou femme. Tu aimes tes enfants, tes frères et sœurs, tes amis, etc. Et l'amour en islam ressemble à un arbre d'amour dont le tronc est l'amour de Dieu. Et les branches, les feuilles, les fruits, ce sont les amours des choses et des créatures, comme les gens de science, les parents, les frères, etc. Mon frère ou ma sœur, à la fin je te dis, qui sera meilleur que toi? Réfléchis un peu. Qui sera meilleur que toi si Dieu, dans sa grandeur, le roi des rois, t'aime? Qui sera mieux que toi? Mais maintenant, qu'est-ce que tu peux gagner si toute l'humanité t'aime? Un grand amour, mais Allah est en colère contre toi et Allah te déteste. Qu'est-ce que ça va te servir? L'amour des choses, l'amour de l'argent, l'amour des personnes. Qu'Allah nous guide, qu'Allah nous montre le meilleur amour, qu'Allah remplisse nos cœurs par le meilleur amour pour lui, pour son messager. Salat et salam sur lui. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى رأسهم سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وعلى كل من لسنته اتبع واقتفى. أما بعد عباد الله, après ceci, serviteurs de Dieu, je passe à la dernière partie, la dernière condition de ce très beau hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous parle de l'amour.
Le grand 3, c'est la détestation des désobéissances et l'amour des adorations et obéissances. La douceur de la foi va être complétée, ça veut dire sans ce que je vais dire, tu n'auras pas entièrement la douceur de la foi dans le cœur. La douceur de la foi se complète par le fait que l'individu déteste de revenir en arrière, de revenir vers la mécréance ou l'associationnisme une fois que Dieu l'a sauvé d'elle, et de détester ce retour comme il déteste être jeté dans les flammes de l'enfer. Le prophète Salat a dit cela parce qu'à l'époque, les gens sortaient de l'associationnisme, adhéraient ou embrassaient l'islam. Donc pour que la douceur de la foi soit complète dans leur cœur, il fallait qu'ils détestent le retour vers l'associationnisme. Il y avait cette crainte. Donc il fallait qu'ils détestent le retour vers l'associationnisme comme ils détestent d'être jetés dans le feu. Ça veut dire à notre époque, mes frères et mes sœurs, tu ne peux pas, ou ton cœur ne peut pas, goûter à la douceur de la foi tant que tu aimes les interdits. Quand tu vois les interdits, est-ce que tu les aimes? Est-ce que tu souhaites par ton cœur faire l'interdit avec toutes les catégories d'interdits? Il faut que tu détestes le haram dans sa totalité, comme tu détestes qu'on te jette en enfer, dans le feu. Le haram, l'interdit, mène à l'enfer. Tu dois détester l'interdit comme tu détestes l'enfer. Tu dois, frères et sœurs, vider ton cœur, purifier ton cœur de l'amour de tout interdit. Et tu dois le remplir par l'amour d'Allah, l'amour de son messager, salat et salam sur lui. Que tu aimes les gens et tu ne les aimes que par amour d'Allah. Et tu aimes en même temps l'obéissance et l'adoration et tu détestes, comme ce que nous avons dit, les interdits. Là, avec ces trois, crois-moi, ton cœur va goûter la douceur de la foi qui est plus douce que le miel ou le sucre. Et bien sûr, parmi les interdits, il y a l'orgueil, il y a la jalousie. Ça, c'est le cœur qui doit aimer pour Dieu. Parfois, le cœur est malade de ce genre de maladie, l'orgueil, la jalousie, la haine, l'injustice, etc. Ça veut dire, mon frère ou ma sœur, ton cœur peut te mener au paradis grâce à l'amour. Mais il peut te mener en enfer grâce à un autre amour, du shaitan et du haram. Méfie-toi de ce que ton cœur va aimer. N'aime par ton cœur qu'Allah et toute chose que Allah aime. On demande à Allah qu'il nous aide, qu'il nous facilite.